Donc nous sommes en sciences et nous allons étudier la chaîne de transmission du coronavirus et l'objectif c'est de rompre cette chaîne. Donc on a vu que rompre ça voulait dire casser. Nous avons vu que le mot chaîne avait plusieurs sens. Certains élèves ont commencé à penser à la chaîne de télévision. On a aussi la chaîne de vélo. On a aussi la chaîne que l'on a autour du cou quand on a un collier. Il y a aussi la chaîne qui peut servir à attacher certains animaux. Et là, en fin de compte, c'est la chaîne quand on veut porter quelque chose, par exemple, et on se met à plusieurs, les uns derrière les autres, et on fait la chaîne. Eh bien là, le coronavirus utilise cette chaîne. Ça veut dire qu'il va aller sur une personne, et puis ensuite sur une autre personne, et puis ensuite sur une autre personne, et il va, tant qu'il sera dans une personne, il pourra survivre. S'il est sur une surface inerte, du style une table, s'il reste là, il mourra. Donc maintenant, nous allons étudier cette chaîne de transmission et voir comment on peut effectivement la casser. Donc on voit à gauche un monsieur qui tousse. On voit qu'il a des virus dessinés dans ses poumons. Alors là, ils sont grossis énormément, hein, puisque justement, le souci d'un virus, c'est qu'on ne peut pas le voir. Mais là, c'est pour vous montrer. Et donc, il tousse. Et là, on va regarder la partie supérieure, ça veut dire la partie en haut du dessin, où on voit une flèche où il y a écrit projection, et dessous, c'est postillon, éternuement, tout. Donc, quand il va tousser, ou éternuer, puisque le virus ne sort que du nez et de la bouche. J'ai dit sort. Il sort du corps, du nez et de la bouche. Donc, ces projections, donc j'ai dit postillon, éternuement, tout, vont aller dans l'air et ils sont transportés par des petites gouttelettes. Et puis, bien, si en face de lui, il a une dame qu'on voit à droite, eh bien, ces gouttelettes peuvent arriver jusqu'au nez, la bouche et là, les yeux de la dame et infecter la dame. Ça veut donc dire que le virus sort par le nez, la bouche, mais il peut rentrer par les yeux. C'est pour ça qu'il faut aussi se protéger les yeux. Et donc là, on parle de transmission directe. Vous voyez, c'est au-dessus de la flèche. Et donc là, ça passe directement d'une personne à l'autre. Et puis, on a aussi la transmission indirecte. Donc là, c'est ce qui va être en bas. Parce que ce monsieur-là, il a toussé dans sa main. Et donc, il en a sur sa main. C'est tellement petit qu'on ne le voit pas. Il va prendre un mouchoir pour se moucher. Bon, il va en mettre un peu sur la boîte de mouchoir. Et puis après, il va écrire, il va toucher son portable. Et là, il a déposé des virus un petit peu partout. Et si jamais la dame, elle touche le crayon ou le portable de ce monsieur assez vite, ça veut dire que là, alors je n'ai pas exactement la durée, hein, mais au bout d'un moment, le virus va mourir. Si on ne touche pas le crayon, le virus meurt. Mais si la dame prend le crayon, elle peut le récupérer sur ses mains. Et si elle se frotte les yeux, elle se met le doigt dans l'œil, elle se touche un petit peu la bouche, ou elle mange, eh bien, le virus va rentrer dans le corps de cette dame. Et puis, hop, elle va, elle ensuite, être malade, tousser, postillonner et infecter une autre personne. C'est pour ça qu'en fin de compte, on se fait la chaîne en se transmettant le coronavirus. Je dis on, c'est les humains, hein, c'est pas nous forcément à pas bu. Voilà, donc là on a les deux, transmission directe, transmission indirecte. Donc, que faire pour justement rompre cette chaîne? Eh bien, par exemple, pour éviter que les projections sortent que le monsieur projette donc ces virus, il va porter un masque. Donc, il va garder, on va dire, ces virus pour lui parce que ce sera dans le masque. Donc, vous voyez la croix rouge qui est apparue. Et puis, comme il a toussé dans sa main, on va lui conseiller de tousser dans son coude. Parce que déjà, avec le coude, on fait beaucoup moins de choses qu'avec une main. Il déposera, si c'est dans son coude, et en plus, il a un masque, là, on est déjà tranquille. Ensuite, on lui demandera de se laver les mains régulièrement. C'est ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on fait à l'école très, 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 très souvent. S'il y en a un petit peu dans l'air, eh bien, il faut aérer la classe. C'est pour ça qu'on aère avant que vous arriviez. Bon, ça, c'est pas le plus important, mais on aère à chaque récré, on aère le midi et on aère le soir quand vous êtes partis.
La transmission directe, eh bien, si la personne s'éloigne, si elle est à plus d'1 mètre, eh ben, ce sera plus difficile pour que les postillons arrivent jusqu'à elle. Donc, c'est pour ça qu'on demande au minimum une distance d'1 mètre. Et puis, on va éviter donc les échanges de matériel. Comme ça, même si quelqu'un met le virus sur son crayon, puisqu'il n'y a que lui qui s'en sert, on évitera les échanges de matériel, donc les échanges de virus. Et puis aussi désinfecter si jamais il y avait du matériel collectif. Mais en général, là, pour le moment, on n'utilise aucun matériel collectif. À chaque fois que je dois donner une feuille, je me lave les mains ou je les désinfecte au gel hydroalcoolique. Donc, on essaie vraiment on fait en sorte de rompre cette chaîne à toutes les étapes. Voilà, vous savez tout.